Nos installations actuelles ont 20 ans, sont arrivées totalement à saturation. Nous n'avons plus 1 mètre carré de disponible pour les compagnies aériennes, plus 1 mètre carré de disponible pour les locaux commerciaux et plus d'1 mètre carré de disponible pour permettre d'assurer la qualité de service que nous souhaitons offrir à nos clients, aux passagers et aux accompagnants, aux attendants. Fort de ce constat et fort de notre intention, de notre volonté de développer les liaisons aériennes au départ de la Martinique, nous travaillons beaucoup à développer donc, le trafic sur la France et sur l'Europe. Nous travaillons beaucoup à développer sur les États-Unis. Nous travaillons beaucoup à développer sur l'Amérique du Sud et sur la Caraïbe. Et également sur des niches, puisque nous avons également, donc, ce n'est plus qu'un projet, puisque ça a été une réalité l'année dernière, la croisière basée, c'est le bateau qui est basé et puis les passagers viennent par avion pour embarquer en Martinique. Ça a été le cas de la compagnie MSC qui a fait venir 4 charters de plus, un de Roissy, un d'Europe, de Francfort, un d'Italie et un autre du Brésil. Donc tout cela a engendré un développement extraordinaire, exponentiel même, de notre trafic. Et j'ajoute avec notamment l'arrivée de Norwegian Airlines. En perspective, nous avons donc Norwegian qui revient, la croisière tête de ligne qui revient. Nous avons une liaison nouvelle avec Condor directement en dehors du charter qui vient de Francfort pour desservir la Martinique et en continuation sur Tobago. Nous avons le trafic régional qui se développe. Air Antilles Express a annoncé l'ouverture des lignes vers la Dominique, vers Barbade et vers Saint-Domingue et vers San Juan. On a, au niveau d'Amérique du Nord, Air Transat qui a ajouté une liaison supplémentaire. Bref, on est en face à un développement du trafic qui va être extrêmement intéressant pour la Martinique. Donc, il faut que les infrastructures soient à niveau. De plus, j'ajoute que pour des raisons donc, de sécurité, nous avons une mise à niveau de nos équipements en matière de sécurité et de sûreté à opérer d'ici 2020. C'est le fameux standard 3 du matériel de contrôle des bagages de soute. Il faut que donc, tout ceci fait que pour 2020, nous sommes amenés à avoir un projet de développement de l'aéroport relativement conséquent, d'augmentation, de modernisation et d'augmentation des surfaces de traitement des bagages, de surfaces de livraison des bagages, de salles d'embarquement et des locaux publics. Donc nous avons mis au point un projet qui a été validé par notre administration, validé par notre conseil de surveillance, un projet de 120 millions d'euros qui consiste à créer plus de 18 000 m² de surface supplémentaire par rapport aux surfaces actuelles qui sont de 22 000 m². Donc c'est un quasi-doublement de l'aérogare pour nous permettre donc, de développer ces liaisons nouvelles, pour nous permettre d'avoir des surfaces commerciales supplémentaires pour les commerçants, pour les compagnies et pour nos attendants, et qui nous permettent de nous mettre au niveau du standard 3 en matière de sécurité et de sûreté. Donc 120 millions d'euros, financés à hauteur de 35 millions d'euros par les financements publics, l'Europe et les collectivités et l'État, le reste par des emprunts bancaires auprès de l'AFD et par de l'autofinancement. Donc, c'est à ce stade que nous sommes. Administrativement, le projet est validé. Techniquement, nous sommes au stade où nous avons consulté les assistants à maîtrise d'ouvrage pour concevoir le dossier de consultation, puisque nous allons utiliser comme mode d'évolution des travaux, c'est de la conception-réalisation. Et puis, nous sommes en phase de bouclage de notre plan de financement. Il nous reste à trouver, au moment où je parle, 9,7 millions en contrepartie nationale, donc soit la collectivité territoriale ou soit l'État, ou les deux, pour que nous puissions donc démarrer ces travaux au plus tard, au premier semestre 2007, si nous voulons les livrer à fin 2020, pour que nous puissions offrir donc à notre pays un aéroport à la hauteur de ses ambitions. Et ses ambitions, c'est ouvrir le ciel de la Martinique au monde entier. Nous considérons que l'aéroport est un outil au service du développement économique, et en particulier du développement touristique. Vous savez que notre trafic est assis à 40-45% sur le développement touristique. Et le reste, c'est nos compatriotes qui viennent donc de France et d'ailleurs, et le reste, ce sont des Martiniquais qui voyagent pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles et pour des raisons, j'allais dire, de détente et de vacances. Donc, vous voyez bien que là, que ce projet que nous avons, ne serait-ce que pour la réalisation des travaux de ces 120 millions d'euros d'investissement, c'est important, ça va générer donc de l'activité pour le BTP, donc de l'emploi, et ensuite, on aura un outil qui va permettre donc à la Martinique de s'inscrire dans le concert des grands pays de développement, notamment en matière touristique. Et pour répondre à la question, en effet, l'aéroport est un véritable levier pour le développement économique de la Martinique.